donc de suivre le développement, et il s'adapte à cette nouvelle situation où il y a pratiquement un renversement de la situation diplomatique mondiale. Et c'est ainsi que Scipion prit le risque, malgré les dangers, de quitter l'Espagne et d'accoster sur les rives sud de la Méditerranée, à Siga, capitale de Syphax. Le hasard voulut qu'Hasdrubal, le général carthaginois, arriva presque au même moment que Scipion. Nous sommes en 206 avant Jésus-Christ. On sait que les Romains qui veulent en découdre une fois pour toutes avec les Carthaginois feront tout. On sait que les Carthaginois feront tout aussi, mais les uns et les autres ont besoin d'alliances sur le terrain. Or, évidemment, Tite-Live ou Polybe, que disent-ils? Ils disent que c'est Scipion qui cherche à rencontrer Syphax, Hasdrubal qui cherche à rencontrer Syphax, de retour d'Italie, Syphax qui veut devenir un partenaire. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait été à la tête de l'initiative de provoquer une sorte de conférence à Troie? Ceci est tout à fait plausible puisqu'il a exigé que ce soit Scipion qui vienne et non pas, comme Scipion le voulait, envoyer des officiers subalternes. Hasdrubal a besoin de Syphax. Il arrive quelques heures pratiquement après Scipion. Selon Tite-Live, Syphax trouva fort beau, et cela l'était vraiment, de voir les généraux des deux peuples les plus puissants de l'époque venir le même jour lui demander sa bienveillance et son amitié. Syphax leur offrit l'hospitalité selon les règles et les coutumes du peuple berbère. Et puisque le hasard a voulu réunir les deux généraux sous le même toit, Syphax tenta de les amener à un entretien en vue de mettre fin à leur conflit. Syphax veut lancer une sorte de conférence à Troie avec comme idée fondamentale: on se met d'accord, vous les Romains, vous restez chez vous, les Carthaginois sont chez eux puisque les Carthaginois c'est fini avec l'Espagne, et moi je suis un agent de paix, si vous voulez, et donc je milite avec les uns et les autres. La conférence tripartite qui se tient à Siga en moins 206 montre combien la vie ou le soutien de Syphax était important pour les deux parties au conflit. Scipion refusa cette conférence de paix à Troie, n'étant pas mandaté par le Sénat pour discuter des affaires de l'État. Par contre, Scipion ne trouva aucune objection à se mettre à la même table qu'Hasdrubal. Un dîner offert par le roi réunit Scipion et Hasdrubal, qui prirent place sur le même lit. Le succès diplomatique de Syphax fut immense. Les deux grandes puissances en Méditerranée étaient à Siga. Scipion quitta Siga sans avoir eu un accord définitif, mais obtint une certaine promesse de la part de Syphax, disant qu'il pouvait compter sur lui. Après cette rencontre, Hasdrubal sort très méfiant. Va voir les Carthaginois
et leur fait un discours. C'est un discours qui est repris par l'auteur ancien, Tite-Live, et dans lequel il dit « Carthaginois devaient moins rechercher comment ils avaient perdu l'Espagne, mais plutôt se demander comment garder l'Afrique. » De retour en Espagne, Scipion chercha à rencontrer Massinissa, qui s'y trouvait déjà depuis quelques années à la tête d'une armée numide. Scipion connaissait la réputation de la cavalerie numide, et les exploits de Massinissa étaient parvenus jusqu'à lui. Il fallait pour Scipion un allié africain qui connaisse très bien le terrain, qui puisse approvisionner les troupes romaines et qui puisse être d'une aide essentielle pour l'issue de la bataille. Et c'est dans cette perspective que Scipion essaye ou prend contact avec Massinissa, qui se trouvait à l'époque, justement, en Espagne, et qui combattait pour le compte des Carthaginois. Scipion le fait approcher et lui promet de l'aider pour le royaume des Massiles, sachant que Massinissa, étant ambitieux, voulait monter sur le trône de ses aïeux. Et c'est comme cela qu'il scelle un pacte d'alliance secret avec le roi Massile, ou le futur roi Massile. Et c'est comme cela, si l'on veut, que Scipion s'assure d'un apport militaire certain, car la cavalerie massile était connue et elle avait remporté des victoires en Espagne. Le traité d'alliance conclu entre Massinissa et Scipion suscita de l'inquiétude chez Hasdrubal et le Sénat carthaginois, qui décidèrent de réagir. Cette inquiétude fut fondée, d'autant que Massinissa décida de rentrer en Massilie, afin de faire valoir ses droits au trône suite à la mort de son père Gaïa vers 206 avant Jésus-Christ. Hasdrubal s'inquiète et il finit par comprendre que Syphax joue un très grand rôle avec Scipion, et il préfère à ce moment-là de gagner sa confiance en lui proposant en épouse sa fille Sophonispe. Pour sceller cette alliance de Syphax avec Carthage, elle a été mariée à Syphax. Syphax ne devait pas être dans son premier âge, mais et elle, semble-t-il, n'avait pas atteint encore les 20 ans. Elle devait être beaucoup plus jeune, mais ça n'étonne pas. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait marier les filles à 13 ans, donc il n'y a pas de raison pour que la Sophonispe n'ait pas donc subi la même situation. Sophonispe, fille du général en chef Hasdrubal, avait bien des qualités. Elle était musicienne et jouissait d'une grande instruction. À l'origine, selon Appien, Sophonispe aurait été promise à Massinissa, car les deux familles étaient très proches l'une de l'autre. Charles Somagne dit « Si les Carthaginois n'avaient pas commis une lourde erreur de diplomatie matrimoniale, Massinissa aurait soutenu Carthage contre les Romains, et l'appui de son bras et de son génie aurait peut-être fait dévier le cours de l'histoire. »
Le débarquement des Romains en Afrique fut un tournant décisif pour les événements qui suivirent, et notamment pour l'issue de la Deuxième Guerre punique. Il eut lieu vers la fin de l'été 204 avant Jésus-Christ. En arrivant sur les côtes africaines, non loin d'Utique, Scipion ne trouva personne pour l'attendre. Quelque temps après, il fut rejoint par Massinissa et sa cavalerie. Et de nouveau, Syphax, espérant toujours jouer ce rôle j'allais dire, de champion de la paix en Afrique, donc au Maghreb ou en Afrique du Nord, comme l'on veut, propose de discuter avec les uns et les autres en leur proposant le plan suivant: faisons la paix, vous, Romains, rentrez chez vous, Carthaginois, restez chez vous, et nous restez chez nous. Donc, voilà la politique de Syphax au lendemain du débarquement de Scipion. C'est encore courir derrière ce projet de vouloir s'imposer en tant que acteur actif de la diplomatie dans cette partie du monde, et non point un simple appui ou un simple supplétif pour les uns ou pour les autres. Évidemment, Scipion écoute, mais Scipion est quelqu'un qui a un compte à régler avec les Carthaginois. Les camps d'Hasdrubal et de Syphax n'étaient pas loin de celui de Scipion. On dit qu'ils avaient été construits presque entièrement en bois. Pendant que se déroulaient les négociations, les Romains préparaient un coup qui allait coûter cher à Syphax et ses alliés les Carthaginois. Les espions de Scipion relevaient les plans des deux camps et la manière dont ils étaient gardés. Ces renseignements donnèrent l'espoir à Scipion d'incendier les camps ennemis à la première occasion. Au moment venu, l'armée romaine envahit les camps de Syphax et d'Hasdrubal, presque en même temps pour y mettre le feu. Les hommes de Syphax, croyant le feu fortuit, se dispersèrent sans armes pour l'éteindre. Alors, ils tombèrent sur leurs adversaires armés. Dans le camp d'Hasdrubal, les Carthaginois crurent aussi que le feu était un fait du hasard. À leur tour, ils tombèrent sous les coups des Romains. Selon Tite-Live, près de 40 000 hommes furent massacrés ou dévorés par les flammes. Une grande partie de l'armée de Syphax et de Carthage est anéantie. Syphax, dans un premier temps, essaye de retourner chez lui à Siga. Mais les Carthaginois l'en dissuadent en lui disant qu'ils ont reçu des renforts ibères et macédoniens qui vont permettre de renforcer cette armée